La pluie fouettait les rues pavées de Marseille comme des lames acérées. Et Julien Moreau, 18 ans à peine, sentait son cœur se briser plus fort que le tonnerre qui grondait au-dessus de la rade. Debout devant les grilles rouillées de l'usine Moreau Frères, héritage de son grand-père, il fixait son père, Henri, dont le regard d'acier trahissait une trahison plus cruelle que n'importe quel orage provençal. « Tu n'es plus mon fils » avait craché Henri, la voix rauque de fureur et de honte, après avoir surpris Julien dans un baiser volé avec un ouvrier. Un geste d'amour innocent qui avait tout fracassé. Julien avait fui cette nuit-là, les valises à la main, le sel des larmes se mêlant à l'eau de mer sur ses lèvres. Jurant de ne jamais revenir dans cette famille qu'il avait reniée pour ce qu'il était, un garçon aimant les garçons. Un fils indigne aux yeux d'un père obsédé par l'honneur et la tradition. Les années suivantes furent un tourbillon de survie âpre dans les ruelles sombres de Paris, où il lava des assiettes dans des brasseries bondées, dormit sur des banquettes de métro, et apprit à cacher son cœur sous une armure de silence. Mais au fond de lui, une flamme couvait celle de la résilience, forgée dans la solitude, et d'un amour pour les chiffres et les machines qui le poussaient à rêver plus grand que les murs de l'usine qu'il avait laissés derrière. C'est dans un café enfumé du Marais, 3 ans plus tard, que Julien rencontra Antoine Duval, un architecte français aux yeux noisettes et au sourire espiègle qui dessinait des bâtiments comme on compose des poèmes. Antoine, 30 ans, originaire de Lyon, avait fui lui-même une famille rigide pour embrasser sa propre identité queer. Et leurs regards se croisèrent par-dessus une tasse de café noir, allumant une étincelle qui illumina les ombres de Julien. Ils parlèrent des heures durant, de Proust et de révoltes intimes. Et bientôt, leurs mains se frôlèrent sous la table. Un geste timide qui devint une danse passionnée dans l'appartement exigu d'Antoine, où les murs tapissés de croquis vibraient au rythme de leurs cœurs affamés d'acceptation. Leur amour grandit comme une vigne sauvage en Provence, entrelacée, tenace, nourrie de rires volés et de nuits où Julien confessait ses cicatrices, Antoine effaçant les bleus invisibles avec des baisers doux comme le Mistral. Ensemble, ils bâtirent un petit cabinet de conseil en ingénierie durable, Julien apportant son génie pour les énergies renouvelables, une passion née des vents salés de son enfance marseillaise, et Antoine, son flair pour transformer les rêves en structures solides. À 25 ans, Julien n'était plus le garçon brisé, il était un homme, charpenté par les épreuves, avec des épaules larges et un regard qui défiait les tempêtes. Leur entreprise prospérait, signant des contrats avec des vignobles bordelais convertis au solaire. Et pour la première fois, Julien se sentit entier. Aimé non malgré son orientation, mais avec elle. Pourtant, les échos du passé ne s'effaçaient pas. Des nouvelles sporadiques filtraient, l'usine Moreau Frères, pilier de la fabrication de vin et d'huile d'olive en Provence, vacillait sous le poids d'une crise économique. Henri, usé par les dettes et les scandales, un incendie suspect dans les cuves. Des fournisseurs déloyaux luttaient pour sauver l'héritage familial, son orgueil l'empêchant de demander de l'aide. Claire, la mère de Julien, envoyait parfois des lettres anonymes, des mots tremblants sur du papier parfumé à la lavande, suppliant un pardon muet. Julien les lisait au petit matin, le cœur serré, mais les rangeait dans une boîte, refusant de rouvrir les plaies. Ce fut une nuit d'orage, 7 ans après son exil, que le destin frappa à la porte. Un appel anonyme d'un ancien ouvrier, l'usine brûle. Patron.
Ton père. Il est au bord du gouffre. Julien. Assis dans leur appartement surplombant la Seine. Sentit le sol se dérober. Antoine. Sentant sa main trembler sur le combiné. Posa sa paume chaude sur la sienne. Va. Mon amour. Sauve-les. Non pour eux, mais pour toi. Les mots d'Antoine étaient un baume. Un rappel que l'amour véritable n'était pas une chaîne, mais des ailes. Le train pour Marseille filait comme un fantôme à travers la nuit. Et Julien, le regard perdu dans les lumières fugaces, revivait chaque instant le baiser fatal. Le cri de son père. La porte qui claquait sur son enfance. À son arrivée, l'usine n'était plus qu'un squelette noirci. Les flammes ayant dévoré les entrepôts de stockage. Henri se tenait là. Silhouette voûtée sous la pluie. Plus petit que dans ses souvenirs. Le visage creusé par l'épuisement et le regret. Leurs yeux se croisèrent. Et pour la première fois, Julien vit non la colère, mais une faille, une vulnérabilité humaine. Celle d'un homme qui avait sacrifié son fils à la peur de la société provençale. Au murmure des actionnaires conservateurs. Pourquoi es-tu là, grogna Henri. La voix brisée. Julien. La gorge nouée. Répondit simplement, parce que c'est chez moi. Et parce que je sais comment te sauver. Les jours suivants furent un balai tendu de négociations, Julien, avec l'expertise de son cabinet, proposa un plan radical, une reconversion verte. Des panneaux solaires sur les toits calcinés. Des partenariats avec des coopératives LGBTQ+, pour des vins éthiques. Symbole de résilience. Henri résistait. Son orgueil butant contre l'innovation. Mais les chiffres parlaient, faillite ou renaissance. Antoine arriva 2 jours plus tard. Valise à la main. Et sa présence, ce baiser discret sur la joue de Julien devant les ruines, fit vaciller le monde d'Henri. La tension culmina lors d'une réunion familiale dans la vieille maison de pierre. Perchée sur les collines d'Aix-en-Provence. Claire, les yeux rougis, serra enfin son fils dans ses bras, murmurant des excuses noyées de larmes. J'ai eu si peur pour toi, mon chéri. Peur de te perdre à cause de nos silences. Henri, assis à la table massive, fixait ses mains calleuses. Et quand il leva les yeux, sa voix chevrota, j'ai été un lâche. Julien. J'ai préféré l'entreprise à mon sang. Mais je veux apprendre. C'était un aveu. Fragile comme une olive mûre. Et Julien, le cœur battant, tendit la main. Apprenons ensemble. Père. Pour l'avenir. La romance entre Julien et Antoine s'épanouit au milieu du chaos. Dans les oliveraies baignés de lune, où ils se promenaient main dans la main, ignorant les regards curieux des villageois. Une nuit, sous un ciel étoilé, Antoine mit un genou à terre. Un anneau simple en argent gravé d'une vigne entrelacée. Épouse-moi. Julien. Pas pour défier le monde, mais pour l'aimer avec toi. Les larmes coulèrent. Joie pure. Et leur baiser scella un pacte plus fort que n'importe quel contrat. L'usine renaquit des cendres. Phénix provençal, panneaux solaires scintillant au soleil. Ateliers inclusifs employant des jeunes queers en réinsertion. Et un label, Amour et Terroir, qui fit sensation à Paris.
Henri, transformé, présenta Julien et Antoine lors d'une foire à Avignon. Sa voix fière proclamant « Mon fils » et son partenaire ont sauvé notre âme. La foule applaudit, et Julien, entouré de sa famille recomposée, sentit enfin la paix, celle d'un amour conquis, d'une identité affirmée, et d'un pardon qui guérissait les générations. Les années passèrent, et l'usine devint un symbole, non plus un bastion de tradition rigide, mais un havre de diversité, où les amours comme celui de Julien et Antoine inspiraient d'autres âmes en exil. Dans les vignes, sous le mistral doux, Julien et Antoine élevaient leur fils adoptif. Un garçon aux yeux verts comme son père, apprenant que l'amour n'était pas une faute, mais la plus grande force. Et ainsi, de la douleur naquit la lumière. Rappel éternel que le vrai sauveur n'est pas celui qui conquiert, mais celui qui ose aimer sans chaîne. Julien se rappelait encore l'odeur âcre de la fumée qui s'était mêlée à celle du sel marin cette nuit fatidique. À 18 ans, il n'était qu'un adolescent aux rêves trop grands pour les murs étroits de l'usine, où les machines ronronnaient comme des bêtes endormies depuis des décennies. Marseille, avec ses calanques turquoises et ses secrets enfouis, avait été son berceau, mais cette ville portuaire, vibrante de vie et de contraste, devint témoin de sa chute. Henri Moreau, son père, était un colosse de la Provence. Un homme de 50 ans au tempérament forgé dans les guerres familiales et les crises agricoles. Né à Aix, il avait hérité de l'entreprise de son propre père. Un empire modeste de pressoirs à olives et de cuves à vin qui employait la moitié du village de Cassis. Claire, la mère de Julien, était l'opposé, une lyonnaise transplantée. Artiste ratée devenue gestionnaire discrète. Avec ses 48 ans de grâce feutrée et ses yeux bleus qui cachaient des tempêtes intérieures. Elle avait toujours su. Pour Julien, ses regards volaient vers les garçons du lycée. Ses poèmes cachés dans ses cahiers, mais l'amour filial l'avait rendu complice du silence. Le soir du drame, quand Henri avait surpris Julien avec Lucas, un ouvrier de 20 ans aux bras tatoués et au rire contagieux, le monde s'était effondré. Lucas, un immigré italien naturalisé français, avait été renvoyé sur le champ, et Julien, marqué au fer rouge de l'infamie, jeté dehors comme un rebut. Les rues de Marseille l'accueillirent avec leur chaos bienveillant, il erra vers la gare Saint-Charles. Billet de train en poche gagné à la sueur de nuit blanche comme livreur. Paris l'aspira comme un vortex. La capitale des lumières qui masquait tant d'ombres. Là, dans le 11e arrondissement, il trouva refuge chez une tante éloignée. Une lesbienne excentrique nommée Élodie, qui gérait un bar queer nommé « Le Refuge ». Élodie, 60 ans, originaire de Toulouse, devint sa bouée, l'amour n'est pas un crime. Petit. C'est la seule révolution qui vaille. Sous son aile, Julien apprit à naviguer les nuits du Marais, où les clubs pulsaient au rythme de cœurs libérés. Et les jours, il s'inscrivit à des cours du soir en ingénierie mécanique à l'école des ponts. Mais la solitude rongeait. Les nuits, il rêvait d'Henri, de ses mains rugueuses qu'il avait jadis portées sur les épaules lors des vendanges, et de Claire, qui tricotait en silence des écharpes pour un fils qu'elle craignait de perdre. Un soir, dans une librairie de la rue de Birague, il croisa Antoine. Celui-ci,
avec sa barbe naissante et son pull en laine mérinos. Feuilletez un ouvrage sur l'architecture gaudiesque. Vous cherchez l'inspiration dans les courbes folles, osa Julien. La voix tremblante. Antoine rit. Un son chaud comme un feu de cheminée lyonnais. Et invita Julien à un verre. Ce fut le début des dîners improvisés avec du fromage de chèvre et du vin de la Loire. Des promenades le long de la Seine où Antoine racontait ses propres batailles, un coming out à 20 ans. Une famille qui avait fermé les portes. Mais un frère qui les avait rouvertes. Leur premier baiser survint sous la pluie. Devant Notre-Dame encore noircie par l'incendie de 2019. Un symbole de résurrection qui semblait écrit pour eux. Julien. Les lèvres salées par l'émotion. Murmura, j'ai peur de t'aimer. Antoine. J'ai déjà perdu tout ce que j'aimais. Antoine. Les doigts dans ses cheveux. Répondit, alors aimons lentement. Comme un vin qui mûrit. Leur cabinet naquit de cette patience, Verre et Vision. Spécialisé dans les rénovations écologiques pour des PME familiales. Julien excellait dans les calculs solaires. Traçant des schémas qui capturaient l'énergie du soleil comme on capture un souvenir précieux. À 22 ans, ils signèrent leur premier gros contrat, un domaine viticole près de Bordeaux, où les vignes centenaires apprirent à cohabiter avec des éoliennes discrètes. Pourtant, les fantômes persistaient. Une lettre de Claire arriva un matin d'automne. Postée de Cassis, ton père tousse beaucoup. L'usine peine. Reviens. S'il te plaît. Maman. Julien la froissa. Mais Antoine la déplia doucement. La famille n'est pas un mur. Julien. C'est un pont. Même bancal. Ces mots semèrent le doute. Et quand l'appel sur l'incendie vint, 7 ans après l'exil, Julien ne résista plus. Le TGV filait vers le sud. Paysages défilant comme des pages d'un livre inachevé, les lumières de Lyon. Les gorges du Rhône. Puis la mer Méditerranée scintillant comme une promesse. À Marseille. L'air était lourd de cendres et de regrets. L'incendie, allumé par un rival jaloux, un concurrent de Toulon cherchant à racheter à bas prix, avait ravagé les cuves principales. Henri. Amaigri. Les cheveux grisonnants. Se tenait devant les décombres. Flanqué d'un avocat larmoyant. Qu'est-ce que tu fais ici, aboya-t-il. Mais sa voix manquait de conviction. Julien. Costume ajusté et mallette en cuir cadeau d'Antoine répondit calmement, je viens évaluer les dégâts. Et proposer une solution. Les experts arrivèrent le lendemain, ingénieurs parisiens. Sous la houlette d'Antoine qui débarqua en hélicoptère pour l'effet dramatique. Atterrissant sur un champ d'oliviers voisin. Le plan de Julien était audacieux, démolir les structures obsolètes. Installer un réseau solaire hybride couplé à des pressoirs automatisés. Et lancer une gamme bio-labellisée, Provence inclusive. Avec 20% des emplois réservés à des minorités. Henri ricana d'abord, du vent et des arcs-en-ciel. Ça ne paie pas les factures. Mais les projections chiffraient économie de 40% sur l'énergie. Subventions européennes pour le verre le firent taire. Claire. En coulisses. Pleurait de joie en voyant son fils commander la salle. Voix ferme. Gestes assurés. La romance, elle, fleurissait en secret. Antoine et Julien se retrouvaient dans une chambre d'hôte perchée sur les calanques, où le bruit des vagues berçait leurs étreintes. Tu es mon sauveur. Tu sais,
murmura Antoine une nuit, traçant des cercles sur le torse de Julien. Non. C'est toi qui m'as sauvé, répliqua Julien. Et ils s'endormirent enlacés, ignorant les ombres du passé qui s'estompaient. Les négociations s'enlisaient comme un vin trop tannique. Henri, buté dans son quant à soi provençal, convoquait des assemblées d'actionnaires des cousins éloignés de Nîmes et d'Avignon, tous imprégnés de traditions catholiques rigides pour saborder le projet. Mon fils est revenu avec son ami, cracha-t-il lors d'une réunion orageuse dans la salle des conseils. Une pièce lambrissée sentant le chêne et le tabac froid. Les murmures fusèrent, un sodomite? Dans l'entreprise Moreau? Julien, assis en face, sentit la bile monter. Mais Antoine, à ses côtés, posa une main apaisante sur son genou sous la table. Un geste invisible qui valait tous les discours. Messieurs, intervint Julien, se levant avec une assurance conquise à Paris. L'avenir n'est pas dans le passé. Regardez les chiffres, avec le solaire. Nous doublons la production sans gaspiller l'eau des nappes provençales. Et l'inclusion? C'est notre force. J'ai vu des usines comme la nôtre couler à Toulon parce qu'elles ignoraient le monde. Ne soyons pas ces foules. Sa voix, vibrante d'émotions contenues, fit taire la salle. Un oncle, Paul, un veuf bourru de 65 ans originaire d'Arles, hocha la tête, le gamin a du cran. Comme son grand-père. C'était une brèche. Et Julien s'y engouffra, présentant des maquettes 3D projetées sur un écran improvisé. Vision d'une usine rutilante où machines et hommes coexistaient en harmonie. Dehors, la Provence s'éveillait à l'automne, figuier lourd de fruits. Air chargé d'huile d'olive et de romarin. Julien et Antoine exploraient les environs en jeep loué, grimpant vers les villages perchés de les Baux-de-Provence, où les ruines médiévales murmuraient des histoires d'exils anciens. Là, sur un promontoire dominant la vallée, Antoine confia son propre secret: j'ai failli me suicider à 20 ans. Après que mon père m'a surpris avec un garçon. Il m'a dit, tu n'es pas mon fils. J'ai fui Lyon pour Paris. Et toi? Tu es ma rédemption. Julien, ému, l'embrassa avec une ferveur qui effaça les années de doute. Leur corps se fondant dans l'herbe sèche, sous un soleil qui pardonnait tout. Claire, de son côté, tissait les fils du pardon. Elle invita Julien à un déjeuner dans la maison familiale. Une bastide du XVIIe siècle aux volets bleus, où les murs blanchis à la chaux abritaient des portraits ancestraux. J'ai toujours su, avoua-t-elle en servant une bouillabaisse fumante, ses mains tremblant légèrement. Mais j'ai eu peur. Peur du qu'en dira-t-on? De ton père qui se consume dans son rôle de patriarche. Julien, la gorge serrée par l'arôme d'ail et de safran, posa sa cuillère. Et toi? Maman? As-tu peur de moi? Elle secoua la tête. Larmes perlant, jamais. Tu es mon miracle. Julien. Laisse-moi te montrer. Elle sortit une boîte en bois, emplie de lettres jaunies, celles qu'il lui avait écrites enfant. Pleine de rêves d'aventures maritimes et un album photo où Julien, petit garçon aux boucles châtaines, riait sur les genoux d'Henri. Henri surgit alors, silhouette massive dans l'encadrement de la porte. Un bouquet de lavande à la main, geste maladroit.
mais sincère. J'ai vu les plans. C'est bon. Les mots étaient secs, mais les yeux humides. Le dîner se déroula en silence tendu, rompu par Antoine qui conta une anecdote légère sur un projet raté à Bordeaux, faisant rire Claire pour la première fois depuis des mois. Cette nuit-là, Julien dormit dans sa chambre d'enfant, les murs imprégnés de souvenirs. Et pour la première fois, il ne pleura pas. Le chantier démarra au lever du jour, grue ronronnant. Ouvrier en casque jaune déblayant les décombres. Julien supervisait. Couvert de poussière. Coordonnant avec une équipe mixte des ingénieurs parisiens cosmopolites. Des locaux provençaux sceptiques au départ. Parmi eux, une jeune femme trans nommée Sophia. 28 ans. Originaire de Montpellier. Engagée pour ses compétences en soudure. Merci de m'avoir donné une chance, murmura-t-elle un soir, après une journée éreintante. Julien sourit, c'est toi qui l'as saisi. Comme nous tous. Antoine, architecte en chef, dessinait les nouvelles cuves en béton isolé, intégrant des motifs de vigne stylisés qui honoraient le terroir sans l'étouffer. Mais la crise n'était pas finie. Le rival de Toulon, un homme nommé Raoul Garnier, un quinquagénaire véreux au sourire carnassier, lança une OPA hostile, promettant des emplois stables mais en réalité vidant l'usine de son âme. Les journaux locaux titraient « Moreau en péril, un sauveur inattendu ou un scandale », avec une photo floue de Julien et Antoine main dans la main. Les actionnaires paniquèrent. Et Henri, acculé, convoqua Julien dans son bureau reconstruit à la hâte. Ils disent que tu ruines la réputation. Ton mode de vie? La voix d'Henri chevrota. Julien, le cœur cognant, riposta, et si c'était ton rejet qui nous a tous ruinés? Père. Choisis, la peur ou la famille. La confrontation fut un ouragan. Henri frappa du poing sur la table, faisant trembler les verres, j'ai tout donné pour cette usine. Pour toi. Julien. Les larmes aux yeux. Hurla en retour, non. Tu m'as donné la honte. Ils s'effondrèrent. Père et fils. Dans un silence brisé seulement par les sanglots. Antoine, alerté par Claire, entra et s'agenouilla près d'Henri, monsieur. L'amour de Julien n'est pas une faiblesse. C'est sa force. Laissez-le vous montrer. Ces mots, prononcés avec une douceur lyonnaise, fissurèrent l'armure d'Henri. Le lendemain, il annonça publiquement le partenariat avec Vert et Vision et retira les actions à Garnier en une contre-attaque juridique ourdie par un avocat queer de Paris. La romance culmina lors d'une fête improvisée sur le chantier, barbecue de sardines grillées, accordéon de zigane, et Antoine chantant une sérénade provençale sous les étoiles. Julien, ivre de vin rosé et d'espoir, accepta la demande en mariage avec un « oui » qui résonna comme une libération. L'hiver enveloppa la Provence d'un manteau frileux, rare mais poignant, saupoudrant les oliveraies de givre qui scintillaient comme des diamants brisés. L'usine, mi-reconstruite, bourdonnait d'activité, les panneaux solaires s'élevaient comme des ailes d'Icare, capturant la lumière pâle pour alimenter les pressoirs neufs. Julien, désormais au cœur de l'opération, naviguait entre Paris et Marseille,
Son agenda rempli de réunions avec des investisseurs éco-responsables des fonds de la Côte d'Azur sensibles aux causes inclusives. Antoine. Fidèle ombre. Le rejoignait les week-ends, transformant les longs trajets en bulles intimes. Où il débattait de tout, du mariage égalitaire en France depuis 2013. Au défi d'élever une famille dans un monde encore teinté de préjugés. Claire s'ouvrit comme une fleur au printemps, elle organisa un dîner pour Sophia et d'autres employés. Une tablée provençale où l'aïoli coulait à flots et les histoires fusaient. J'ai honte d'avoir attendu si longtemps, confia-t-elle à Sophia. Une coupe de vin à la main. La jeune femme, avec ses dreads teintes en bleu et son tatouage d'arc-en-ciel sur l'avant-bras, sourit, le pardon. C'est comme l'huile d'olive, ça prend du temps à presser. Mais c'est divin. Henri, observant de loin, grimaça un sourire, son premier vrai depuis l'incendie. Il commença à poser des questions à Julien sur Antoine, il est bon en affaires. Ce garçon? Un pas de géant pour un homme qui avait jadis vu l'homosexualité comme une malédiction biblique. Le scandale Garnier rebondit pourtant, des fuites dans la presse. Des rumeurs de corruption. Et une manifestation devant l'usine orchestrée par des ultra-conservateurs de Nice. Brandissant des pancartes, défendons nos traditions provençales. Julien. Face à la foule. Cœur battant. Grimpa sur une caisse et prit le micro. Tradition? L'amour en est une. Mon père m'a renié pour ça. Et aujourd'hui? Il se tient à mes côtés. L'usine Moreau renaît pour tous, hétéros. Gays. Trans. Immigrés. Rejoignez-nous. Ou laissez-nous avancer. La foule se divisa. Applaudissements épars noyant les huées. Et Henri, montant à son tour, passa un bras autour des épaules de Julien, c'est mon fils. Et je suis fier. Le cliché, immortalisé par un photographe local, fit le tour des réseaux, père et fils unis. Symbole viral d'une Provence en mutation. Antoine. De retour d'un salon à Lyon. Surprit Julien en pleine crise de doute. Assis sur les marches de la Bastide. Tête entre les mains. Et si je ne suffisais pas? Si l'usine échoue à cause de moi? Antoine s'agenouilla. Prenant son visage en coupe, tu suffises. Nous suffisons. Rappelle-toi notre premier café, tu as osé. Ose encore. Leur étreinte, passionnée et urgente, se consuma dans la chambre aux meubles anciens, où les rideaux de l'infiltraient la lune. Et Julien se jura de ne plus douter. Le printemps apporta les premiers fruits, la récolte d'olives exceptionnelle. Pressée dans les nouvelles machines. Donna une huile dorée primée à un concours à Paris. L'usine lança sa gamme Amour provençal. Bouteilles étiquetées avec des vignettes dessinées par Antoine Vigne entrelacées symbolisant l'union. Les ventes explosèrent, surtout auprès de la communauté LGBTQ+ internationale, qui vit dans ce vin un toast à la résilience. Sophia devint chef d'atelier, mentorant un apprenti gay fuyant une famille homophobe de Perpignan. Et Claire, inspirée, lança un atelier d'art-thérapie pour les employés, peignant des toiles abstraites de rupture et de réconciliation. Henri, transformé, invita Antoine à une partie de pétanque sur la place du village, sous les platanes centenaires. Tu vises bien. Pour un Parisien, grogna-t-il après une victoire serrée. Et ils trinquèrent à la bière locale. Un rituel masculin que Julien observa de loin. Le cœur gonflé.
Plus tard, autour d'un feu de camp, Henri confia, « J'ai lu un livre sur l'homosexualité dans l'histoire. César en avait. Paraît-il. » Julien rit. Ému, « Merci, père. C'est un début. » La demande en mariage d'Antoine, planifiée dans l'intimité, se déroula lors d'une escapade au Calanque, un pique-nique au bord de l'eau turquoise, avec du pain croustillant et des fromages de chèvre. L'anneau, forgé par un artisan cuir de Marseille, portait l'inscription « Mistral éternel ». Julien, agenouillé à son tour, répondit par un baiser salé par la mer. Et ils crièrent leur joie aux falaises roses. Écho d'une liberté conquise. L'été embrasa la Provence d'un feu doux, les cigales chantant une symphonie incessante tandis que l'usine atteignait sa pleine capacité. Julien, rayonnant dans un rôle de co-directeur officieux, voyageait pour des conférences, à Cannes pour un forum sur l'économie verte, où il parla de « l'amour comme levier durable », liant son histoire personnelle à des données chiffrées sur la productivité inclusive. Les applaudissements furent tonitruants. Et un journaliste du Monde, une femme lesbienne nommée Léa, originaire de Bordeaux, l'interviewa pour un portrait, de l'exil à l'Empire, comment un jeune gay a sauvé un bastion provençal. Antoine, quant à lui, étendait, vers et vision, avec un bureau à Lyon, sa ville natale, où il réconcilia partiellement avec son frère aîné. Un hétéro pragmatique qui organisa même un barbecue familial. Tu as toujours été le rêveur, dit le frère, serrant Antoine dans ses bras. Ces victoires mineures alimentaient leur couple. Un partenariat égal où Julien gérait les crises et Antoine les visions. Leur nuit, qu'elle soit à Paris ou à Cassis, étaient des sanctuaires, massage aux huiles essentielles. Discussion sur l'adoption, un rêve caressé depuis des mois. Claire, épanouie, voyagea jusqu'à Paris pour visiter le cabinet, émerveillée par les croquis d'Antoine et les prototypes solaires de Julien. Vous êtes beaux ensemble, murmura-t-elle lors d'un dîner au bord de la Seine. Et Julien, les yeux humides, la serra fort, toi aussi. Maman, tu es notre encre. Henri, en visite surprise, apporta une caisse de vin le premier millésime, amour provençal, et maladroit, offrit à Antoine un couteau provençal gravé, pour trancher les obstacles. Le geste, rustique, toucha au vif. Et Antoine, ému, répondit par un croquis personnalisé d'Henri supervisant l'usine. Fier et serein. Mais les ombres ressurgirent, Garnier, vaincu mais rancunier, diffusa des deepfakes vidéo truqués montrant Julien en train de saboter l'usine pour des motifs personnels. La presse s'emballa, et les actionnaires hésitèrent. Julien, face à la tempête médiatique, tint une conférence de presse devant les grilles. Ces mensonges sont les derniers soubresauts d'un passé haineux. Regardez les faits, notre production a triplé. Nos employés sont heureux. L'amour n'est pas un complot, c'est notre secret de succès. Antoine, à ses côtés, ajouta, et nous combattrons en justice. Avec vérité. Henri, montant au micro, tonna, quiconque attaque mon fils attaque les moraux. La vidéo vira. Et Garnier fut arrêté pour diffamation. Son empire s'effondrant comme un château de cartes.
Cette épreuve scella leur famille élargie. Lors d'une retraite à Saint-Tropez cadeau de Claire, ils parlèrent adoption, un garçon de 10 ans. Lucas, hommage ironique au premier amour de Julien. Orphelin d'un accident en Corse. Aux yeux verts pétillants et au sourire timide. Les démarches longues et bureaucratiques. Les unir plus, nuit à lire des contes provençaux. Visite à l'orphelinat de Marseille où Lucas, fasciné par les maquettes d'Antoine, dessina sa propre usine volante. Le mariage fut un événement intime mais vibrant, une cérémonie civile à la mairie de Cassis, suivie d'une réception dans les Oliveraies, avec un traiteur queer de Nice servant des tapas fusion. Julien, en costume lin bleu, cheveux ébouriffés par le vent, échangea les vœux avec Antoine sous un arc de vigne, je te promets les tempêtes et les soleils. Mon amour. Antoine, larme à l'œil, répondit, et je te promets de bâtir avec toi. Pour toujours. Henri, témoin réticent au départ, prononça un discours larmoyant, j'ai perdu un fils. Puis je l'ai retrouvé. Merci, Antoine, de l'avoir gardé pour moi. La danse s'ensuivit. Provençal et endiablé. Avec Sophia menant un conga line arc-en-ciel. L'automne suivant apporta Lucas dans leur vie. Un tourbillon de 7 ans âge corrigé pour l'adoption aux questions incessantes et aux câlins maladroits. Originaire d'Ajaccio. Avec des boucles noires héritées de son père corse et une peur des orages rappelant celle de Julien enfant. Lucas s'installa dans leur appartement parisien, transformé en nid provençal avec des tapis berbères et des étagères de livres sur l'ingénierie. Antoine devint Papa Tonio, maître des histoires du soir. Tandis que Julien, Papa Juju, initié au circuit solaire avec des Legos customisés. Les premiers mois furent chaotiques, nuit blanche pour des cauchemars. Disputes sur les devoirs. Mais chaque sourire de Lucas valait les sacrifices. L'usine prospérait, exportation vers l'Italie et l'Espagne. Un partenariat avec une coopérative lesbienne de Toscane pour des huiles croisées. Henri, retraité partiel, se consacrait à un blog surprenant, Le Vigneron éclairé, où il chroniquait la transition verte. Avouant ses erreurs passées dans un post viral, j'ai renié mon fils pour des fantômes. Aujourd'hui, il m'enseigne l'amour. Les likes affluèrent. Et des invitations à des podcasts LGBTQ+, le propulsèrent en icône inattendue. Claire, grand-mère radieuse, tricotait des pulls pour Lucas au motif de vagues méditerranéennes. Et organisait des pique-niques familiaux à Cassis, où le garçon apprenait à pêcher avec Henri, qui lui contait des légendes de marins gays dans l'histoire navale française. Comme Nelson, qui aimait les hommes. Fiston, grognait-il. Et Lucas riait, innocent et curieux. La romance de Julien et Antoine, affinée par la parentalité, se réinventait, des dîners aux chandelles après le coucher de Lucas. Des week-ends volés à Deauville pour se rappeler leur passion originelle. Une nuit, après une dispute futile sur les factures, ils se réconcilièrent dans la baignoire. Bulle de savon et murmure, tu es mon Mistral. Antoine, tu me rafraîchis l'âme. Leur intimité, mature et profonde, explorait de nouveaux horizons. Livre sur le tantra queer. Atelier de massage à Paris renforçant un lien indéfectible. Un défi surgit, Lucas, à l'école, subit des moqueries pour ses deux papas. Pourquoi pas comme les autres, pleura-t-il un soir. Julien,
Cœur brisé? Le sera, parce que nous sommes uniques. Comme une olive rare. Et c'est notre super pouvoir. Avec l'aide d'Élodie, ils organisèrent une intervention scolaire. Julien témoignant de son exil, j'ai été chassé pour aimer un garçon. Aujourd'hui, je sauve des empires grâce à ça. Soyez fiers. Les enfants. L'école adopta un programme inclusif. Et Lucas rentra avec un dessin, une famille sous un soleil provençal. Tous main dans la main. Hiver rigoureux, une vague de froid exceptionnel frappa la Provence. Gelant les oliviers et menaçant la récolte. L'usine. Malgré ses innovations. Peinait, panneaux solaires inefficaces sous la neige. Cuve gelée. Garnier. Libéré sous caution. Lança une campagne de désinformation. Accusant Julien de « malédiction queer » sur le terroir. Les ventes chutèrent. Et Henri. Paniqué. Appela, fils. On coule. Encore. Julien. À Paris avec la famille. Sauta dans le premier train. Antoine et Lucas en remorquent une unité de combat. Sur place. Le chaos, ouvriers inquiets. Claire distribuant du thé chaud. Sophia réparant les fuites. Julien diagnostiqua, surcharge du réseau. Avec Antoine. Ils dévièrent l'énergie vers des générateurs hybrides. Innovant en urgence un système de chauffage géothermique puisé dans les nappes provençales. Travaillant jour et nuit. Couverts de suie, ils sauvèrent 80% de la production. Et quand le froid se dissipa, l'huile coula à nouveau. Plus pure que jamais. Le climax vint lors d'une assemblée d'urgence, Garnier y rompit. Flanqué d'avocats, exigeant le contrôle. Cette usine est pour les vrais hommes, hurla-t-il. Julien. Épuisé mais inflexible. Activa un projecteur, vidéo de l'usine renaissante. Témoignage d'employés comme Sophia, grâce à Julien. Je vis ma vérité. Antoine ajouta des données, votre haine coûte cher. Garnier. 2 millions en perte. Henri. Se levant. Frappa, sortez. Les Moreau choisissent l'amour. La sécurité l'évacua. Et la police. Alerté par des preuves de sabotage, Garnier avait payé pour le gel artificiel. L'arrêta sur place. L'usine fut sauvée. Et Garnier. Condamné. Vendit ses actifs à mort aux frères. Cette victoire libératrice scella tout, Julien et Antoine adoptèrent officiellement Lucas. Et Henri. Lors d'un dîner de célébration. Leva son verre, à mon fils sauveur. Et à l'amour qui nous a tous ressuscités. Le printemps fleurit en triomphe, l'usine. Primée, entreprise inclusive de l'année, par un magazine français. Attira des médias mondiaux. Julien. Devenu conférencier. Voyagea avec Antoine. Laissant Lucas avec Claire pour des escapades Rome pour un symposium. Où ils renouvelèrent leurs vœux sous le Colisée. Main dans la main au milieu de touristes émus. Leur couple. Testé par les épreuves. S'épanouit, thérapie de couple pour guérir les résidus d'exil. Voyage en Corse pour les racines de Lucas. Nuit où il dansait nu sous la lune de Cassis. Lucas grandissait. Fier de ses papas. Écrivant une dissertation sur « Les familles arc-en-ciel » qui remporta un prix scolaire. Henri. Apaisé.
écrivit ses mémoires, De la honte à l'honneur. Un best-seller qui inspira des pères homophobes. Claire exposa ses toiles à Avignon. Thème de réconciliation familiale. Des années plus tard, l'usine était un phare, fondation pour jeunes queers en reconversion. Vin bio exporté jusqu'en Asie. Julien et Antoine. Quarantenaires épanouis. Regardez Lucas. Adolescent aux yeux verts. Partir pour l'école des ponts. Suivant leurs traces. Lors d'une vendange. Entouré de la famille élargie Sophia mariée. Élodie Rieux-Henri. Affaibli mais serein. Murmura à Julien, tu m'as sauvé. Fils. Plus que l'usine. Julien. Serrant Antoine. Répondit, nous nous sommes sauvés mutuellement. Sous le soleil provençal, l'amour triomphait. Tại sao hai người Preuve lại que làm des thế cœurs với tôi? brisés pouvaient rebâtir des Tôi empires, không thể tin được điều này. et que le vrai héritage était la compassion.